La Côte d'Ivoire, pays de l'accueil, pays de l'hospitalité, pays du divertissement, mais surtout le pays de l'attiéké. Je ne vais pas vous mentir, je suis une grande fan d'attiéké, c'est mon plat préféré. Il faisait face au plus grand scandale de toute son histoire. Lui, c'est Mehdi, il est ivoirien, il est connu sur les réseaux sociaux pour son contenu de love, c'est un coach love, apparemment certifié, on ne le sait pas. Mais il s'agit d'un coach love, d'un acteur et surtout d'un chanteur. Il est connu sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le milieu du divertissement ivoirien. Il est suivi par plus de 600 000 abonnés, dont la majorité sont des femmes. Et c'est important de retenir ce point, les femmes. Il a été même invité sur des plateaux télé, il traite avec les personnes du milieu, des célébrités du milieu du divertissement ivoirien, etc. Mais derrière tout ce personnage sur les réseaux sociaux qui parle de femmes, qui encourage les femmes, qui dit aimer les femmes, s'avère être un pervers narcissique. On en parle. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, au moins je crois 4 semaines à 3 semaines. Mais je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Kenny, je suis guinéenne, j'ai 22 ans. Passionnée de livres et de phénomènes sociaux. Bien évidemment, je ne vais pas te dire de t'abonner parce que you are classy for that. Et j'espère qu'avant la fête de cette vidéo, on sera suffisamment bestie. Parce que here, you are friendless with King. Générique. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est super méga important de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À quelques jours de cela, je traînais sur TikTok et j'ai vu, vous savez, TikTok, quand tu dors et que tu te réveilles, il y a toujours de nouveaux dossiers. Alors, il faut savoir que je me suis réveillée, je me suis dit, aujourd'hui, je vais aller scroller sur TikTok. Et lorsque je rentre, je vois Mehdi, et je me demande qu'est-ce qui se passe. Et il s'avère que vu que ce sont des sujets sur lesquels je parle, je sensibilise, etc., je suis rentrée pour voir et j'ai entendu parler de victimes. Ensuite, entendu parler de VS. Je dis, je vais aller voir, vu que ce monsieur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, même dans mes pourtours. Je vais aller voir et me renseigner sur ce qui se passe. Tout a commencé avec cette jeune dame qui s'appelle Chance. Coucou, vous allez bien. Je vais vous raconter ce qu'un gars de TikTok qui se joue les coachs, influenceur, protecteur de femmes, m'a fait. Comment il m'a manqué de respect. Juste parce que moi, Chance, il a refusé de prendre mes 2 pieds et mes petites fesses pour partir le voir. Comme si c'est possible. Bref. Le gars, j'ai une fois en train de défiler sur TikTok comme d'habitude. Et il m'a écrit. Donc, il m'a écrit, il m'a dit, ah, vas-y, vous êtes belle, nanana. Il a dit, merci, vous me draguez. Il dit, ah, ça en a l'air. Il dit, ouais, ça en a tout l'air. En fait, j'explique comme ça, parce que je vais finir par mettre en conversation. Vous-même, vous allez dire. Parce que si je veux rentrer dans les détails, prendre le temps et tout, ça sera long, ça va m'énerver. J'aurai des émotions, je vais dire des choses qu'il ne faut pas. Donc, voilà, j'explique vite. Donc, en cause, il me dit mon numéro. Je lui dis, non, je ne vais pas donner mon numéro, je ne veux pas mon numéro des inconnus et tout. Et ça l'a blessé. Donc, je vois que le gars, il est frustré par ce que je viens de dire. Il se vexe et tout, je pense 2-3 jours après. Je suis là parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une grosse conscience, je culpabilise beaucoup. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je suis quelqu'un, je culpabilise beaucoup. Donc, le gars, après, je l'écris, je dis, ah, vraiment, désolé, tu as mal pris ce que j'avais dit. C'est pas dans le but que ça te vexe, non, ça te vexe, pardon. Mais en réalité, voici ce que je voulais te faire comprendre. En vrai, de vrai, je ne partage pas mon numéro comme ça en fait. Mais bon, vu que je suis frustrée, je ne peux pas t'en vouloir parce que chacun a sa sensibilité. Donc, il y a ma copine qui fait l'ouverture de son restaurant, ça s'appelle Yele Lounge. Vous pouvez aller, Yele Food Lounge, vous pouvez aller manger là-bas. Elle peut pas très bien, c'est très bien fait, l'accueil est parfait. Donc, vous pouvez aller là-bas. Mais bon, voilà ce qui s'est passé. Allez, tu viens, on va partir là-bas, on va manger. Ça va faire que genre, je vais me faire pardonner. Et ça va faire en même temps quelques clients pour elle. Donc, une pierre deux coups, quoi. Donc, je me dis, ok, pas de souci. Mais le même jour, il peut pas parce qu'il doit aller chercher son frère à l'aéroport. Il dit, ok, pas de souci. Non, quand tu quittes là-bas, tu me fais signe. Il me fait signe, je pense, à 21h, 22h, je ne me rappelle plus de l'heure, ou bien 23h même, que il est rentré, mais il est fatigué, il ne pourra pas quitter Benjéville pour venir à Angers. Donc, si je veux, je peux passer chez lui, on va papoter. Je lui dis, bon, ok, c'est pas grave, on va remettre, c'est pas grave. Je vais t'inviter là un autre jour. Et il me dit, mais cache-toi que je ne peux pas venir chez moi, tu changes de sujet. Je lui dis, mais frère, moi, je te connais pas, je vais venir chez toi là. Aïe, pourquoi venir chez toi? Bon, je vais être sur ce ton là, mais je vais dire que je peux pas venir chez lui. J'ai vu que c'est quelqu'un qui se frustrait vite. Voilà. Donc, il dit, ok, pas de souci. D'ailleurs, lui va me bloquer, mon extension est quittée. Que d'ailleurs, lui va me bloquer et tout, il n'y a pas de souci et tout. Il va me bloquer. Il dit, hey, lui, il a quel problème, c'est pour qui? Bon, bref, il m'a bloqué. La vie continue quoi. Je continue ma petite vie tranquille, Bernard et tout. Et quelques temps après, je pense peut-être 1 mois, 2 mois après, il me débloque, il vient m'écrire. Il vient m'écrire comment? Il vient m'écrire. Et il dit la plus mauvaise. Il est pas à la base. Il dit coucou, c'est qui s'il vous plaît? Il dit que c'est truc, c'est Mehdi. Il dit ah ok d'accord, donc je l'enregistre et tout. Que quand je suis pas venu me voir, non, il dit eh pardon.
qu'il faut pas apprendre les choses comme ça. Et je pense par la suite, il a fait un statut, parce que j'avais enregistré, mais il a fait un statut où il a posté des bergers malinois. Et moi, ceux qui me connaissent, ça que c'est ma race de chien préférée, j'adore les bergers malinois. Donc je commence, je dis, ah, ils sont trop beaux, ils sont parfaits, tous sont des chiens. Il dit oui, il dit, ok, pas de souci. Et puis toi, tu n'es pas venu me voir, non? Il dit, mais quand tu m'as écrit aujourd'hui, est-ce que tu m'as proposé de venir te voir? Mais quand je t'ai écrit, en tout cas, tu m'as proposé de venir te voir en tout cas. Donc là, il dit que tu penses que moi je vais toujours courir derrière toi pour que tu viennes me voir. Mais tu es toi vraiment très désagréable. Il dit, mais monsieur, tu me parles pas sur ce ton et tu me manques pas de respect, non? Non, 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 non. Tu me manques pas de respect. Est-ce que moi je suis obligée de venir te voir? Je suis obligée de venir te voir. Donc je me parle avec respect parce que je t'ai jamais manqué de respect. Il m'a dit que, de toute façon, moi je dis que je suis obligée de venir le voir, il n'est pas obligé de me respecter. Il dit, alors là, c'est là que ça s'est gâté à ben tien. Non, mon cher. On s'est clashé quand même à un moment donné. Il a vu que, en fait, tu vas me manquer de respect comme ça. Alors que quand tu joues les influenceurs sur TikTok, les coachs, les défenseurs des femmes, les latos, Crespino, il y a quoi? Donc je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit d'arrêter de mettre sur fond des filles qui écoutent derrière parce que moi je ne peux pas partir. Et je l'ai bloqué. Comme le gros naze, il n'a pas supporté le fait que je le bloque. Il allait m'écrire par message, il m'a envoyé grosse merde. Il m'a raté des merdes. Bref, je vous mets la conversation et vous me direz ce que vous en pensez. Bisous. Cette vidéo, on a cette jeune femme qui s'appelle Chance, âgée de 22 ans, qui a décidé de venir sur la place publique et d'exposer ce soi-disant coach love. Alors, elle explique qu'elle a été qu'elle est tombée malheureusement dans son piège. Elle a un courage énorme parce que c'est pas facile de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et de parler de ce qu'on a vécu. Voilà. Chance a posté cette vidéo en expliquant ce qu'elle a subi avec ce monsieur et il faut savoir qu'elle est âgée que de 22 ans. C'est important. Lorsqu'elle a raconté ce qui s'est passé, il y a eu ensuite des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui ont décidé de prendre l'affaire en main. Alors, ils ont commencé à faire des directs, des panels pour en parler. Et là, on a eu un choc total. Il y a eu plusieurs victimes, il y a eu plusieurs femmes qui sont montées sur ces panels pour expliquer ce qu'elles ont vécu. Il passe se laver. Quand il sort, il demande à ce que moi je pommade son dos. J'ai dit, comment je suis pas là, comment je fais pour pommader ton dos? Et puis je précise que on était au 3e. Déjà même pour monter les escaliers, ça me perturbait, donc il me tenait par la main, tout ça. Donc je suis arrivée tellement essoufflée. Bon, anyway, je suis arrivée, il a pris sa douche, tout ça. Il dit, il veut que je pommade son dos. J'ai dit, mais comment je suis pas là, comment tu pommades ton dos? Et puis il me dit que moi je ne lui parle pas comme ça, parce que comme moi je ne suis pas là, lui pommade son dos, mais maintenant que moi je suis là, c'est à moi de le faire. Je dis, ok, pas de problème. Je pommade son dos, je viens m'asseoir. On continue à causer tout et tout. Donc, pour moi, il va finir de se pommader son dos. Je vais finir de pommader son dos. Là, ça dit, on va sortir. Je vois que le gars, il finit de se pommader. Il porte un léger t-shirt. Il porte son débardé. Puis, en route pour le portail, il va fermer la porte et puis il vient s'asseoir. Que, en mode, genre, lui, il veut qu'on joue action et vérité. Il dit, c'est là, maintenant, mon cœur a commencé à battre davantage. Donc, j'envoie un message à mon grand frère que, si je t'appelle là, faut savoir que peut-être je suis en danger. Donc, pour le moment, calme-toi. Mais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, c'est comme ça, il s'approche de moi et puis me touche. Il dit, mais, en mode, genre, je le relâche. Et puis, il me dit que, comme moi, lui me dit de venir chez lui, moi, je m'attends à quoi? Moi, une femme, je vais venir chez lui et puis rien ne va se passer. Que moi, je me mets quoi en tête pour ne pas pour que moi je vienne chez lui et puis rien ne se passe en fait. Donc, pour l'instant, j'avais en même temps peur, en même temps, je dis, mais est-ce que c'est vraiment lui? En même temps, en fait, plein de choses dans ma tête. Donc, je reste calme et puis je commence à trembler. Je vois un message à mon grand frère que man, appelle-moi. Donc, comme il a vu que j'étais trop sur mon téléphone, il a pris mon téléphone, il a mis sur mon avion et puis il l'a mis dans le placard. Et puis, il est venu vers moi, il a commencé à me brutaliser automatiquement. Il a commencé à me brutaliser. Et puis, là, maintenant, j'ai dit, bon, si tu veux faire l'amour, là, tu n'es pas obligé de me violenter comme ça. Chez moi à la maison. Quand il a commencé à parler, là, mon cœur battait. Il a commencé à prier dans mon cœur, ça me faisait mal. Il a commencé à trembler. Que lui, là, tout ce que lui veut, c'était là. Lui, il obtient. Comment je suis pas la seule fille qui drague sur les réseaux sociaux? Comment je suis très vilaine. Que, en tout cas, lui, il a beaucoup de filles qui sont jolies, qu'il a dragué, puis les filles là. Même si elle voulait pas, lui, il a tout fait jusqu'à il les a eues. Que moi, je suis qui? Lui me demande, moi, je veux pas. Donc là, lui va devoir pisser sur moi d'abord. Quand il va pisser sur moi, moi, j'ai sorti, j'ai pas dit chez moi. C'est que tu es ritualiste ou bien tu es sataniste, je comprends pas. Tu es sorcier. Tu veux pisser sur moi, ton pipi va sécher, et puis tu vas partir, et puis moi j'ai parti à la maison. De manière spirituelle, tu veux retirer quelque chose de moi. Pourquoi tu fais ça? Donc tu m'envoies ici pour me faire du mal. Il a commencé à me menacer que lui va appeler sa maman va me dire 2 mots. Il prend son téléphone, il lance le numéro d'une maman là-bas. Elle commence à parler. Mon fils il t'aime depuis très longtemps. Pourquoi tu lui fais ça? Il m'a parlé de toi. Elle commence à jouer avec mon esprit que où tu vas avoir ce bel homme là sur cette terre où on est là. Mais elle dit, elle a commencé à parler, elle a commencé à me parler. Mais je dis que maman je l'ai touché à réciter. Tu dis que attends, mais tu as parlé de moi, ta maman et puis je suis pas au courant. Dis à ta maman que c'est la première fois qu'on se voit toi et puis moi. Il me dit que non, que j'ai des photos depuis longtemps. Donc tu as fait tout ce que tu dis. Il a serré mon bras. Il m'a tiré dans mes jusqu'à il restait un peu. Il allait me pousser sur, comment on appelle ça, l'aquarium qu'elle a là. Sur l'aquarium qu'elle a là, il allait me pousser. Et je lui va pisser sur moi. Mets-toi. Oh. Avant que je n'oublie, aujourd'hui, il n'y aura pas de quote of the day. Pour ceux qui ne savent pas, le quote of the day, en fait, c'est la phrase motivante du jour, etc. Vu que c'est un sujet sensible, aujourd'hui, il n'y aura pas de quote of the day. Mais n'oubliez pas tout de même d'allumer votre petite bougie de chez HOK Boutique. Aujourd'hui aussi, je porte des bijoux de chez HOK Boutique. Donc, n'oubliez pas
Je vais mettre les coordonnées en barre d'infos. Il est suivi énormément par des femmes et il a un mode opératoire qui est très simple. La plupart du temps, il sélectionne les jeunes femmes à partir des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et il décide de les contacter, sachant que ce sont des jeunes femmes qui sont mineures. Il considère comme son ami, etc. Et un jour, finalement, il finit par les inviter. Et lorsqu'il les invite, c'est là, en fait, que le piège se referme autour de ces jeunes femmes. Témoignages de plusieurs filles se concordent vu il a le même mode opératoire, etc. Et Monsieur Mehdi, regarde, je dis Monsieur Mehdi, ce Tom pour moi, il est, on peut le comparer comment ça s'appelle, au rappeur américain P. Diddy, mais moins riche. Vous voyez un peu le truc, moins riche, voilà. Donc, ce monsieur décide de monter sur les panels et de se défendre. Mais en se défendant, lorsqu'on l'a confronté aux victimes pour qu'ils s'expliquent et tout, il faisait semblant en disant qu'il ne reconnaissait pas ces jeunes dames, qu'il ne sait pas qui sont ces jeunes dames, etc. Que c'est un complot, ce sont des femmes qui ont décidé de venir sur les réseaux sociaux pour gâter la bonne image que cet homme a sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il faut savoir que au cours de ces discussions, etc., il a fini par reconnaître une des jeunes femmes. Mais comment vous dire? Je vous laisse avec la vidéo parce que la manière dont il a dénigré cette femme. Elle dit que moi je l'ai vu. Elle parle le jour où elle passait au Remblai. C'est pas comme ça que j'ai eu ton numéro de téléphone. Tu dis que toi et moi on s'est connus sur les réseaux. Elle dit que tu l'as connue au Remblai. Oui, au Remblai, elle passait. Elle qu'elle a là. Moi, il avait, moi. Pourquoi la fille avait même montre comme ça même? Je me rappelle très bien de cette fille. Elle a coup de détail comme ça. Moi, il t'avait. Pourquoi vous faites ça même? Donc tu la reconnais. Je la reconnais très bien. Je me rappelle très bien. Je pense qu'elle a un tatouage, mais elle a très petit détail. Pourquoi elle raconte des mensonges chez moi? Mais ça s'est passé comment si tu la connais là? Je me souviens pas vraiment, mais je sais qu'effectivement elle est venue chez moi. Je sais qu'effectivement elle est venue chez moi. Il y a eu des choses qui sont passées, mais je juste la tête de ma fille. J'ai pas vu cette fille-là. Bon, attends, mais tu as couché avec elle. Tu as couché avec elle. Oui, effectivement, j'ai couché avec elle, mais je l'ai pas fait. Combien de fois? Je pense qu'on s'est vu qu'une seule fois. Pourquoi la fille-là même raconte des mensonges comme ça même? Et puis quelqu'un vient t'asseoir ici pour se mettre dans les émotions, pourquoi est-ce qu'elle raconte? Attends, tu as couché avec elle dans quel sens? Si c'est la fille que je vois sur la photo là, je la reconnais très très bien. Et si vous pensez que c'est une petite sainte, donc parce qu'elle est en train de pleurer ici, c'est vous qui êtes libre de croire ce que vous voulez. Maintenant, si elle dit que je l'ai fait. C'est quand même méchant de dire ça. Non, c'est pas méchant. Je vais pas m'asseoir ici. Pablo, je vais pas m'asseoir ici. Même si quelqu'un gagne à te salir. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'elle gagne à te salir? Elle-même se salit comme ça. Qu'est-ce que moi j'en sais? Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été violée? Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été violée? Quand vous me regardez, qu'elle a été humiliée. Quand vous me regardez, qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été déshumanisée? qu'est-ce qu'elle gagne à dire ça? Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été salie? Vous savez, Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été violée? pourquoi vous avez vous victimiser comme ça en fait? Je comprends pas en fait. Espèce de dieu, espèce de déchet que tu es. Regarde-moi des choses comme ça. 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 Bon, attends. pour toute cette victime que tu as humiliée, pour toute cette si vous voulez vous mettre en coalition pour me créer des problèmes, vous êtes libre de le faire. Mais ce que je n'ai pas fait, je ne reconnaîtrai jamais que je l'ai fait. Bon, attends, je répète. Non, Brio, je ne vais plus répondre à quelqu'un, Brio. Non, attends, non, c'est pas à toi de poser la question. Voilà, c'est que moi, je n'ai pas fait là. Personne ne va me faire dire que j'ai fait ça ici. Si on veut dire que je suis arrogant à cause de ça, je suis arrogant. Maintenant, si elle a des preuves de ce qu'elle avance, parce que je vous préviens aussi. Si jamais elle n'a pas de preuve de ce qu'elle avance, c'est moi qui irai porter plainte pour diffamation. Moi, j'ai fini de parler. Maintenant, si Mabi a envie de pleurer toute la soirée, c'est son problème. Mais je n'accepterai pas qu'on me salisse. D'accord? Non, laisse-moi parler. Toi, tu es venu chez moi qu'une seule fois. Tu es venu chez moi qu'une seule fois. Mais dis, tu C'est pas honte. Elle n'a putain de merde, tu as connu celui-là toute ma vie. Non, continue de mentir. Continue de mentir. Moi, j'ai plus rien à te dire. Continue de mentir. Un garçon pervers, narcissique. Il était d'une fois. Continue de mentir. C'est mon groupe qui a mourir où tu es. Après que ces jeunes femmes courageuses ont décidé enfin de parler suite à la vidéo de Chance, etc., et que ce monsieur a décidé lui aussi de se justifier en parlant de complot, etc., les influenceurs ivoiriens, ce que j'apprécie beaucoup chez eux, à part les personnes qui ont décidé de justifier ou de remettre en question le témoignage de ces jeunes femmes, ce que je trouve lunaire. Mais ça, je reviendrai à la fin de la vidéo. Bah, vu que la répétition est pédagogique, je vais encore me répéter. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas été accusé par une personne, par 2 personnes, par 3 personnes, non, par des centaines de filles. Et je vois des gens en commentaire qui disent, on veut les preuves, donnez les preuves. Et j'avais dit l'autre fois dans ma vidéo que, bah, c'est quand le fou n'est pas de ta famille, en fait, que ça danse te fait rire. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous saviez combien de femmes ont perdu leur virginité par des cas de V, je pense que le monde même s'en remettrait pas. Des pères de famille qui font ça, des oncles qui font ça, des tuteurs qui font ça, des amis qui font ça. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Là, c'est vrai que moi, en tant qu'homme,
je suis d'accord avec le fait qu'on ait besoin de preuves. Parce qu'il y a plein d'hommes comme ça qui ont déjà été détruits par des fausses accusations. Donc c'est vrai qu'on ne met pas de côté ce fait-là. Mais là, on parle de quelqu'un, en fait, qui est accusé par des centaines de personnes. En plus, on a des preuves d'agression verbale qui sont bien évidentes. On a affaire à un pervers narcissique, quelqu'un qui déteste la femme, mais qui s'érige en défenseur de la femme pour attirer plus de personnes dans ses filets. Alors aujourd'hui, moi, je viens encore une fois en tant que défenseur pour dire Yako déjà à toutes ces victimes-là, faire preuve d'empathie avant même de réclamer une quelconque preuve. Voilà, parce que je pense que c'est la moindre des choses. Et c'est ce que je reprochais récemment dans le cas de Mabio, c'est que les gens, en fait, oublient le côté humain de la chose, le côté émotionnel de la chose. Voilà. Donc, rien ne devrait justifier ce genre d'agissement. C'est terrible, en fait. Au début, c'était des agressions verbales. Là, on passe à des cas de V. C'est très grave. Parce que si aujourd'hui, elle n'était pas sortie pour faire la vidéo, bah, on n'aurait jamais su. Et si on n'avait jamais su, bah, je pense que ce cercle infernal, ce cercle vicieux-là, il aurait continué. Parce que sur les réseaux, on voit un ange, mais en réalité, c'est un démon. Donc, c'est aussi... Dans ces vidéos, elles expliquent certaines d'entre elles ont été victimes de VIOL. Certaines d'entre elles ont failli y passer, mais heureusement, alhamdoulilah, elles ont pas, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il faut savoir que ce monsieur a séquestré, a piégé. Et le truc le plus important, c'est que ce sont des mineurs. La plupart de ces filles, ce sont des mineurs. Et d'après les sources que j'ai eues, je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y aurait plus d'une vingtaine, d'une trentaine de femmes qui l'accusent de violence, de séquestration. Oui, j'allais plus aborder ce mot. Plusieurs vidéos que les gens ont fait sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Il faut savoir que ce monsieur a décidé de contacter ses amis dans le divertissement en disant que ce sont de fausses allégations, il a besoin que ces personnes l'aident, etc. Donc, il y a certaines célébrités ivoiriennes qui se sont retrouvées dans la politique ne sachant pas réellement ce qui s'est passé. Les autorités ivoiriennes, surtout le ministère, d'après les informations que j'ai, le ministère de la Femme et des Enfants, je crois, a décidé de prendre le dossier en main. Alors, comme je le disais, les autorités ivoiriennes, surtout la ministre, elle a décidé de prendre le sujet au sérieux. Et d'après les dernières informations, les victimes ont été sont allées pour être auditionnées, pour avoir la version des faits, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, etc. Et en fait, ce qui m'a choqué le plus, ce sont les femmes qui ont commencé à dire que ces jeunes filles, vu qu'elles sont mineures, elles sont stupides, elles sont idiotes, elles sont tombées dans le piège d'un homme assez âgé, etc. Pour moi, c'est malvenu, surtout venant d'une femme. On ne sait jamais, ça peut arriver à ta fille, arriver à ta cousine, à ta tante, etc. Et à quel moment donné, même si ces jeunes femmes, certaines d'entre elles ne disent pas la vérité, on sait que ça peut arriver, mais tu ne peux pas te permettre de rejeter la faute à la victime. Si par après tu as envie de sensibiliser en leur disant faites plus attention, n'écoutez pas ou ne répondez pas à toutes les personnes ou surtout aux hommes qui vous écrivent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que après tout ce qu'elles ont vécu, ce sont elles-mêmes qui vont aller donner ces conseils-là à leur petite sœur ou à leur petit frère. Donc, à quel moment donné, étant des femmes, vous pouvez cautionner ça et en plus dire que ces témoignages sont faux, une personne, d'accord? Mais à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20, c'est énorme. Donc, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Alors, pour conclure, voilà ce que j'aimerais dire. Quelle que soit la leçon de morale que vous estimez pouvoir donner à ces jeunes femmes, vous pouvez vous abstenir jusqu'à ce que justice soit rendue. Et de toutes les façons, vous n'avez aucun droit de leur moraliser en rejetant la faute de ce qu'elles ont subi. Sur elles-mêmes. Elles souffrent assez déjà, elles ont des traumatismes à vie, elles doivent vivre avec ça, gérer avec ça, en étant dans une société où des personnes comme vous encouragent ce type de choses. Les personnes qui défendent ce monsieur jusqu'à preuve du contraire pour le moment, il est présumé, selon l'État, la justice ivoirienne, pour le moment, il est présumé innocent. Mais jusqu'au contraire, jusque les faits ne soient pas confirmé par la justice ou qu'il soit condamné, ça ne le rend pas aussi moins innocent. De toutes les façons, la première chose, lorsqu'il y a ce type de situation, on croit toujours la victime. J'espère que ce français, il est clair. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager parce que je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure.
Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais pas vous mentir, mon téléphone, il fait que je filme avec mon téléphone, donc c'est compliqué. Il fait que se couper. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une autre bientôt. Normalement, je dois enregistrer une autre tout à l'heure si mon téléphone, bien sûr, décide de prendre. Bisous!